Voilà. Donc, le texte a commencé avec la mort de Shmuel. C'était très court et à cette occasion, donc, c'est inversé. Tout Israël était présent. Et de là, ensuite, on est passé à une toute autre histoire qui est, pour la première fois, une histoire qui sort de cette fuite de David devant Shaoul. Donc, David apprend que Naval, qui est un homme qui est extrêmement riche, qui a beaucoup de troupeaux, est en train de faire une grande fête à l'occasion de la tonte de ses moutons. Et il envoie donc ses hommes pour demander une sorte une partie de tout ce qui était présenté. Alors, dans les mots de David, il y a quelque chose d'assez simple en vérité. On ne comprend pas trop pourquoi ce qu'il demande. On le comprendra par la suite. David n'ose pas, vraiment, il fait les choses avec beaucoup de respect, dire clairement à Naval qu'il l'a beaucoup aidé. Naval est censé le savoir. Nous découvrons par la suite qu'effectivement David a aidé Naval en tout point, de manière à ce que c'est aussi grâce à David et à ses hommes que Naval est tellement riche, puisque ses animaux ont été protégés, ses bergers ont été protégés dans des situations qui ne sont pas du tout évidentes. Naval l'insulte, se moque de lui, qui est David, le menace de manière un petit peu implicite, en rappelant que David est quelqu'un qui s'enfuit devant Shaoul en vérité. Et c'est pas vrai que pour David, c'est vrai pour tous les hommes qui accompagnent David, sont des gens qui sont tous des gens qui sont enfuis devant leur maître. Donc une façon de dire, on vit une époque aujourd'hui où les esclaves se libèrent de leur maître. Et donc, soi-disant, Naval, ce serait un homme qui respecte l'ordre. Et donc, il renvoie les hommes de David sans rien ne leur donner. Un jeune homme qui a été présent là-bas, donc un des jeunes gens de Naval, pardon, va voir Abigail, la femme de Naval, pour lui dire ce qui s'est passé, en se doutant bien que David le prendrait très mal, et il a tout à fait raison d'ailleurs. Donc Abigail va préparer de quoi manger, et elle va descendre vers David. Et la rencontre est extrêmement intéressante, avec un dialogue très fort, une femme extrêmement intelligente, on l'avait dit depuis le départ, et belle également. Et voilà que Abigail, si on devrait résumer un petit peu son discours, va faire comprendre à David que ce n'est pas digne de lui de s'attaquer à Naval, il n'en vaut vraiment pas la peine, que c'est un faux problème. Elle fait d'ailleurs comme si c'était déjà réglé, comme si évidemment David n'allait rien faire, alors que David, bien au contraire, avait l'intention d'aller tuer Naval et probablement l'ensemble de sa famille, de ceux qui se trouvaient avec lui. Donc, de manière très, très subtile, Abigail fait comprendre que ça n'est même pas une question, c'est sûr que David ne va pas faire une chose pareille, et qu'en vérité, ce qu'elle est venue faire, ce n'est pas sauver Naval, mais c'est sauver David pour ne pas qu'il fasse le mal. C'est extrêmement fort comme idée, qu'elle vient protéger David en vérité, de ne pas verser un sang innocent. Alors, le simple fait de renverser un petit peu la situation en disant qu'elle ne vient pas sauver Naval, mais qu'elle vient de sauver David, et pas sauver Naval de la mort, mais sauver David du mal, c'est déjà extrêmement intelligent de sa part, extrêmement juste, extrêmement fort de sa part, mais ça va plus loin encore parce qu'elle montre que David, ce n'est pas n'importe qui. Elle fait cela pour David, mais surtout pour sa royauté future, pour ne pas que cette royauté soit entachée. Et de la sorte, donc, elle fait en sorte que David puisse être un bon roi, un roi juste. Et donc, c'est clairement de ce qu'il y a derrière, c'est l'honneur de Dieu, la dignité de Dieu, qui lui aussi devrait, pour une sorte de dignité pour que le roi d'Israël soit à la hauteur de la mission que Dieu lui donnera. Donc c'est une femme qui a l'intelligence de dire que ce qui risque de se passer maintenant, même si Naval est quelqu'un qui est mauvais, qui mériterait son sort, ça n'est pas digne de David et surtout du futur roi d'Israël de s'occuper d'affaires aussi médiocres. Et que de toute façon, Dieu lui réglerait son compte. Et c'est ce qui va effectivement se passer. Avant de terminer, elle lui fera un petit signe à David pour montrer son assurance. Pour elle, c'est clair que l'affaire elle est déjà réglée. Elle va lui dire, ne m'oublie pas ce jour-là. Donc elle rentre chez elle, elle annonce à Naval ce qui s'est passé, c'est-à-dire que David avait l'intention de le tuer. Alors tout ce qu'elle lui a dit, on ne sait pas exactement, mais de fait, elle lui a raconté une partie ou tout de ce qui s'est passé. Et on va reprendre juste la fin. Alors, elle va lui dire, donc verset 36, Vatavo Abigail el Naval, Abigail est venue chez Naval, Vehinelo mishte beveto ke mishte amelech, voici qu'il était en train de faire un festin dans sa maison, comme le festin du roi. Velev Naval tov alav, et le cœur de Naval était bon sur lui, ou shikor admeod, et il était très ivre.
Mais Elohi Gidalo Davar Katan Vegadol Ad Or Aboker, elle ne lui a dit rien de petit ou grand, elle ne lui a rien dit jusqu'à la lumière du matin. Va Iva Boker, ce fut le matin, Betsatayaïn Minaval, quand le vin, donc a quitté Naval, quand il a cuvé son vin. Bataged Lo Ishto, son épouse lui a dit, elle était dévarim maélé ces choses-là, va Yamot Libo Bekirbo, et son cœur est mort en lui. Va Yamot Libo Bekirbo. Mais voyez, les Aven, il est devenu de pierre, donc son cœur est devenu de pierre. On comprend par la suite qu'il n'est pas encore mort complètement, c'est-à-dire son cœur a dû avoir une sorte de crise cardiaque. Vahika Seret Aimim, ce fut au bout de 10 jours. Vahigof Hachem et Naval Vayemot, Hachem a frappé Naval et il est mort. Vaishma David qui met Naval, donc David a entendu que Naval était mort. Vayomer, il a dit Baruch Hachem Asher Rav et Riv Cherpati Miyan Naval Vet Avdo Chassach Mera, que soit béni Hachem qui a donc Rav et Cherpati qui a littéralement qui a jugé mon jugement, qui m'a défendu, donc, qui a sauvé mon honneur, de la main de Naval et par contre son serviteur, c'est lui David, Chassar Mera, Hachem l'a protégé de faire le mal. Donc, c'est exactement l'idée de Abigail. Vetraat Naval et Shiv Hachem Berosho, et que le mal de Naval, Hachem, l'est ramené sur sa propre tête, c'est-à-dire qu'il a subi le mal qui lui était, qui était tout à fait justifié. David Veidaber Abigail, les Kartal donc David est parti chercher Abigail pour la prendre comme femme, et donc effectivement c'est ce qui va se passer, elle va se marier, puisqu'on a parlé du mariage de Abigail, on va parler également des autres mariages de David, et on apprend à cette occasion d'ailleurs quelque chose de terrible, c'est quand Shaoul a donné Michal, sa fille, donc la femme de David, à Palti ben Laïch de Galim. Alors, on ne va pas parler de ça pour l'instant, on va revenir à l'histoire de David, Naval et Abigail. On comprend qu'en fait, d'après la fin, que c'est surtout l'histoire de David et Abigail. Toute cette histoire est presque une explication. Comment se fait-il que David soit marié avec Abigail? Donc il y a une histoire au mariage de David et Abigail, c'est cette fameuse histoire de Naval. Alors, je rappelle rapidement que ce récit-là fait suite au récit précédent, alors qu'ils n'ont strictement rien à voir l'un avec l'autre, hein, ils sont complètement différents. Le récit précédent, c'était la fin d'une série de fuites de David devant Shaoul qui se termine par quelque chose de très étonnant où David a la possibilité de tuer Shaoul quand Shaoul est dans la grotte. Il ne le fait pas. Quand Shaoul sort de la grotte, David le lui dit. Et là, Shaoul reconnaît son erreur, regrette, et c'est à mon avis un moment très, très, très émouvant. Et l'idée de David, c'est de ne pas tuer donc, un homme qui a été choisi par Hachem. Et surtout, l'idée qui est très forte, c'est des méchants que sort le mal. Donc il y a beaucoup de liens, alors que les deux histoires ne se ressemblent pas du tout, hein, entre cette histoire de David qui ne tue pas Shaoul et de David qui ne tue pas Naval. Dans les deux cas, David ne tue pas une personne qui mérite la mort, vraiment mérite la mort. Shaoul mérite la mort parce qu'il est Rodef, il poursuit David, il le met en danger, et David se refuse à le faire. Et là, Naval aussi mérite la mort peut-être pour ce qu'il a fait, et encore beaucoup moins que Shaoul, probablement. Hein. Il y a des insultes, etc., mais c'est peut-être pas suffisant pour le tuer. Hein. Mais là, on peut considérer qu'évidemment, il y a des menaces également par derrière, et que, voilà, donc ça pourrait peut-être justifier l'attitude de David. Et pourtant, donc dans les deux cas, on ne comprend pas trop ce qui se passe, puisque finalement, David ne tue pas, dans un cas comme dans l'autre, mais dans un cas, ça ne lui vient même pas à l'esprit, il va presque se battre avec ces hommes, il chasse ça, on a vu l'expression, il y a une sorte de parole très violente qu'il a eue avec ces hommes, une sorte de combat dans la discussion entre ces hommes qui, eux, vraiment voulaient tuer Shaoul, il a dû vraiment se battre avec eux pour les en empêcher. Alors que pour Naval, c'est le contraire, c'est Abigail qui parle avec lui pour l'empêcher de faire ce qu'il a à faire. Donc, le David qu'on a connu dans l'histoire précédente, ce n'est pas celui qu'on reconnaît ici. Et surtout que l'argument, il y a un argument qui évidemment qui n'est pas valable pour Naval, c'est que Naval n'est pas celui qui a été choisi par Hachem, probablement, mais dans l'autre sens, il y a un autre argument, c'est que Naval ne mérite pas la mort comme Shaoul aussi. Donc des deux côtés, il y aurait une bonne raison de ne pas tuer. Et pourtant, David, dans un cas, ne le fait pas, dans l'autre cas, il serait prêt à le faire. Et puis, l'autre chose, c'est que cette idée qu'il faut se protéger de soi-même faire le mal, que si quelqu'un mérite la mort, bien que Dieu, d'une certaine façon, s'en charge, que ce soit les gens méchants qui sont utilisés pour faire le mal. Si Hachem veut que Naval meure, il va trouver un moyen pour le mettre à mort. Si Hachem veut que Shaoul meure, il a qu'à trouver un moyen pour le mettre à mort. On voit que dans un cas, David applique cette logique, dans le deuxième cas, non.
Donc, ça ne peut pas être étonnant. Donc, heureusement qu'Abigail est là, et David d'ailleurs le lui dit, hein, il la remercie pour cela, parce qu'effectivement, elle l'a empêché de faire quelque chose d'extrêmement grave. Alors, c'est une question difficile, très honnêtement, quand on regarde une farshim, on n'est pas toujours très convaincu. Il semble que pour David, tuer Nabal, ce n'est pas quelque chose de mal, ça paraît assez évident. Comme quelqu'un qui, au combat ou à la guerre, va tuer un ennemi, David va tuer des hommes dans sa vie. Donc, de déduire du fait qu'il n'ait pas tué Shaoul, qu'il n'est prêt à jamais tuer personne parce que c'est Dieu qui s'en occuperait, c'est faux. Cette idée, c'est quelque chose qui s'applique de manière très rare. Que David se retienne de combattre, il a très souvent fait, et il n'a jamais considéré que c'était une sorte de mal absolu qu'il ne fallait pas faire. Bien au contraire, il a eu 1000 éloges pour les combats qu'il a fait en ayant tué Goliath ou d'autres, etc. Mais le fait de tuer Shaoul, Meshiach Hashem, là, il y a quelque chose de mal. Et on avait expliqué ça, rappelez-vous, en disant que David, alors c'est très surprenant quand nous on raconte l'histoire, on la lit, on est très détaché du personnage de Shaoul et on finit par le trouver vraiment comme un personnage extrêmement négatif, extrêmement dangereux. Pourtant, David, lui, continue toujours à garder une image de Shaoul qui est bonne, qui est juste. C'est un homme qui est malade, c'est un homme qui agit de manière qui n'est pas maîtrisée. Et d'ailleurs, il réussit à faire ressortir le bien qui est au fond de lui. Donc, il faudrait rajouter que Shaoul, c'est vrai que c'est le Meshiach Hachem, c'est l'homme qui a été choisi par Hachem, mais il faudrait rajouter que c'est un homme qui ne mérite pas la mort, en ce sens que ce qu'il fait met peut-être en danger David, et c'est vrai, mais en même temps, il ne le fait pas de manière consciente. C'est un homme qui est perdu. Et pour David, ça paraît évident que c'est à prendre en considération. Et que tuer un homme qui est malade, c'est quelque chose qui lui paraît insupportable quand en plus ça a été l'homme choisi par Hachem. Donc il considère qu'Hachem est toujours avec lui malgré tout et qu'on ne peut pas faire une chose pareille et qu'établir sa royauté en ayant tué Shaoul, c'est quelque chose qui n'est pas supportable. Et d'ailleurs, regardez les deux fins. Si je compare les deux histoires, la fin de l'histoire de Shaoul avec David, Shaoul reconnaît son tort quand David le lui dit. Il a un moment de conscience et il a honte, il s'excuse, vraiment des mots très beaux, hein, très forts de la part de Shaoul. Alors que Nabal, quand on lui fait comprendre son erreur, il a le cœur qui s'arrête, il va presque mourir. C'est un homme que sa vie s'arrête uniquement là, il ne va pas plus loin. Alors, il faut vraiment entendre qu'il y a quelque chose de profondément mauvais chez Nabal, alors quelque chose de profondément bon chez Shaoul. Et David, lui, savait être conscient de ces distinctions-là. C'était malgré tout pas suffisant pour tuer Nabal, et c'est ce que lui fait comprendre Abigail. Et que ce n'est pas pour autant que David doit se salir les mains de cette façon-là, et que Hachem effectivement a agi. Ce n'est pas pour rien que les Chachamim de la Gemara, dans Masechet Megillah, vont considérer que Abigail fait partie des Néviotes, des prophétesses d'Israël, parce que son assurance, sa façon de parler, le fait d'être sûr de ce que Dieu a déjà fait et de ce qu'il fera plus tard, elle sait d'avance que Nabal va mourir, c'est quand même assez incroyable, fait qu'il y a quelque chose effectivement de prophétique chez elle, qui en fait une femme hors du commun, et c'est ce qui explique pourquoi David s'est aussi marié avec elle. Donc voilà pour très rapidement un rappel de ce qu'on avait étudié. Alors, comme on l'avait fait pour les autres chapitres, j'ai voulu chercher un parallèle dans les Tehillim. On trouve de manière très surprenante deux Tehillim qui se ressemblent considérablement. Vraiment, quand je dis, c'est quasiment le même Tehillim écrit deux fois. La fin est un petit peu différente. Le reste du texte, il y a des différences qui sont minimes, d'accord ? On est face à deux Tehillim extrêmement ressemblants. Alors, à la différence des autres Tehillim que j'ai rapportés jusque-là, où clairement le titre renvoyait explicitement à un événement de l'histoire de David dans Sefer Shmuel, David dans la grotte, c'est clairement l'histoire de David dans la grotte, etc. Même si, j'insiste beaucoup là-dessus, le Tehillim jamais ne parle uniquement que de cela. C'est-à-dire, jamais tout le Tehillim ne traite que de l'histoire qui a amené l'écriture de ce Tehillim-là. Il y a un titre qui raccroche le Tehillim à un événement de l'histoire de David, mais le Tehillim lui-même dépasse cette histoire de manière très large et peut s'appliquer à beaucoup, beaucoup d'autres situations. Et il n'y a généralement pas d'éléments dans le corps même des Tehillim qui rappellent directement l'histoire de David. C'est uniquement le titre. Cette fois-ci, ce n'est pas tout à fait le cas. Cette fois-ci, on va retrouver le mot naval, sauf que le mot naval, comme le dit Abigail elle-même, Kishmo Kenhu,
il est comme son propre nom, il porte bien son nom, Naval. Naval, c'est également une insulte. De dire que quelqu'un il est naval, ça existe. Être naval, c'est être une crapule, c'est quelqu'un de très mauvais. Alors évidemment, ce n'est pas le nom que les parents lui ont donné dans ce sens-là. Le mot naval est un rapproché, on a expliqué, de Nevel. Nevel, c'est une harpe, par exemple, ou en tout cas un instrument à cordes, ou bien c'est une outre de vin, d'accord, qui renvoie à la joie et qui renvoie, on l'a bien vu, quelqu'un qui boit beaucoup. Donc, c'est à rapprocher de cela, et en même temps, ça veut dire une personne qui est très mauvaise. Alors, on va regarder ces Téhilim-là. J'espère que vous avez le texte, j'ai bien partagé. Donc, c'est le Téhilim. Excusez-moi. Téhilim 14, normalement. Excusez-moi, je me suis trompé de... Voilà. Psaume 53 et psaume 14, normalement. Voilà. Donc, le 14 et le 53, ils ne sont pas du tout à côté. Ils sont deux Téhilim qui sont, je répète, quasiment le même Téhilim écrit deux fois, avec même un titre qui se ressemble beaucoup. Le 54 est au milieu de plusieurs autres Téhilim qui sont très proches, qu'on a étudiés pour plusieurs d'entre eux, qui traitent de l'histoire de David. Alors, c'est de loin insuffisant ce que je suis en train de vous dire. On ne peut pas du tout découper Sefer Téhilim selon des thèmes. C'est très difficile. Les Téhilim n'ont pas été écrits, ne sont pas présentés dans l'ordre chronologique. Ils ne sont même pas présentés par les auteurs. D'essayer de donner du sens à la structure du Sefer Téhilim, c'est extrêmement difficile. Certains auteurs ont essayé. On arrive parfois à faire des groupes de Téhilim entre eux, mais c'est quelque chose qui est vraiment qui paraît nous échapper. En tout cas, personne jusqu'à aujourd'hui n'a trouvé une sorte d'explication parfaite qui expliquerait de l'ordre de tous les Téhilim. De fait, on remarque qu'effectivement plusieurs Téhilim assez proches traitent de l'histoire de David. On en avait vu quelques-uns. Regardez le Téhilim 50. Non, excusez-moi, 51, on avait commencé. Donc 51, Nathan Hanavi, ce sera l'histoire de David, on verra plus tard avec l'histoire de Bathsheba. Le 52, l'histoire de Doeg, quand Doeg était parti dire à Shaoul que Achimelech avait aidé David et ça m'entraînait la mort de toute la ville de Nov. Le 53, c'est celui que nous allons voir maintenant. Le 54, c'était quand les Ziphim sont venus voir Shaoul pour dire que David se cache. Et donc, Shaoul était parti le chercher et une extrémiste, David avait réussi à échapper parce qu'il y avait une guerre des Pélishtim qui avait commencé. Et ensuite, on va retrouver encore David qui parle dans une situation de guerre, d'attaque, et qui appelle à Hachem, qui appelle à l'aide. Alors, on revient au 53. Regardez bien comment ça commence. L'Amnatsach al-Machalat, Maskil et David. L'Amnatsach au chef des chantres. Al-Machalat. Machalat, ça vient probablement du mot Machol. Machol, c'est une danse. Al-Machalat, peut-être c'était fait pour être, je ne sais pas, soit une danse, soit peut-être c'était mis une ronde, soit un cœur. Enfin, Maskil, c'est un maskil, c'est-à-dire un télim qui renvoie à une forme de réflexion de David. Amar Naval Belibo, En Elohim. Ils ont traduit ici l'impie, pour le Naval, a dit dans son cœur, En Elohim, il n'y a pas de Dieu. Ishritu vitrivu avel en osetov. Ishritu, donc ils se sont corrompus, vitrivu, ils ont fait des choses qui sont odieuses. En osetov, ils ne font rien de bien, rien qui soit bien. Donc, on est habitué généralement dans tout le Tanakh à une opposition entre ceux qui servent à Kadosh Baruch Hu et ceux qui servent l'idolâtrie, c'est-à-dire les autres dieux. C'est assez rare qu'on ait une sorte de représentant dans le Tanakh, de quelqu'un pour qui En Elohim, il n'y a pas de Dieu. On présente l'athéisme comme quelque chose d'extrêmement moderne. Vous voyez comme quoi ici on trouve déjà cette idée. En Elohim, c'est la traduction exacte du mot athée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas théos de Dieu. Donc En Elohim, la traduction c'est l'athée.
Donc ce naval se dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Et donc, ça amène nécessairement à une forme de corruption, d'actes qui sont négatifs, puisque le mot Elohim en particulier, la crainte de Dieu, la hirat Elohim, est rapprochée dans le Tanakh de la crainte de la faute. On ne fait pas le mal parce qu'il y a un Dieu qui juge. Et s'il n'y a pas de juge, donc endin ve endayan, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de juge, alors tout est permis. Donc, c'est une idée qui revient plusieurs fois. C'est une sorte de vie dans laquelle tout serait permis parce qu'il n'y a pas de Dieu ni qui donne des lois, ni évidemment qui jugerait si les hommes agissent mal. Donc, le mot naval ici, ce n'est pas le personnage. Ce n'est pas Naval qui a dit dans son cœur, d'accord? C'est Amar Naval Belibo, et d'ailleurs plus, alors c'est dans le corps même du Télim, ce n'est pas dans le titre comme on l'établit jusqu'à maintenant. C'est la raison pour laquelle je vous dis, on ne peut pas considérer que ce Télim est écrit précisément par rapport à l'histoire de Naval, puisque Naval, ça ne veut même pas dire cela du tout, d'accord? Pourtant, il y a quand même des liens assez intéressants avec l'histoire de Naval. Voilà pour le début, on va comparer avec le Télim 14, vous allez voir, qui se ressemble beaucoup. Lemnatseach et David. Alors, on n'a pas Al-Machalat, Maskil, tout ça on n'a pas, mais on a Amar Naval Belibo, En Elokim. La même chose. L'impie a dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu, Ishritu, Vitaivu Alila. Itaivu Alila au lieu de Itaivu Avel. Ça se ressemble en plus au niveau des sonorités, c'est très proche. Ils ont commis des choses odieuses. En Osetov, ils ne font rien de bien. Alors, on ne va pas comparer mot à mot, hein. Hachem Ishameim Mishkif al Bene Adam. Hachem, depuis les cieux, observe les hommes. L'irot ayesh maskil, pour voir s'il y a quelqu'un qui fait attention, qui réfléchit. Doresh et Elohim, qui recherche Dieu. Hakol sar, tous sont déviés. Yardav nelahu, ensemble ils se sont pervertis. En osetov, en gam echad, il n'y en a pas un qui fasse le bien, pas un seul. Halo yadou kol poalaven, ochle ami achlou lechem, Hashem lo karaou. Eh bien, ils s'en ressentiront, tous ces ouvriers d'iniquité, c'est-à-dire tous ceux qui agissent de manière injuste, ochle ami, qui mangent mon peuple, littéralement. Achlou lechem, comme ils s'y mangeaient du pain. Hashem lo karaou, et ils n'ont pas invoqué Hashem. Sham pachad ou fachad, qui est Elohim bedor tzadik. Dès lors, ils vont être saisis d'épouvante, car Elohim est avec la génération des justes. Atzat anita vishu, qui Hashem marsehu. Pensez-vous confondre les desseins du pauvre, donc humilier, disons, la vie du pauvre, qui Hashem marsehu, alors que Hashem, c'est lui son abri. Donc, quand vous faites du mal au pauvre, vous vous attaquez à Hashem lui-même, parce que la seule façon d'être aidé pour le pauvre, c'est uniquement Dieu. Mi'iten mitzion yeshuat Israël, que si seulement on pouvait donner que depuis Tzion vienne le salut d'Israël, Veshuv Hashem shevutamo, lorsque Hashem ramènera les captifs de son peuple, Yagel Yaakov Ismach Israël, Yaakov jubilera, se réjouira Israël. Alors, on regarde le 53 rapidement. Donc, Amar Naval En Elokim Ishritu Viteivu Avel En Osetov, c'est ce que nous avions vu. Elokim Mishamaim, Ishkif Al Bene Adam, Lirot Ayesh Maskil Doresh et Elokim. C'est quasiment vraiment les mêmes mots. Dieu du haut du ciel regarde les hommes pour voir s'il n'en est pas un qui soit maskil. Les mêmes mots. Doresh et Elokim qui recherche Dieu. Kulo Sag, c'est pas tout à fait le même mot là-bas, c'est Assar. Tous sont déviés, c'est presque la même chose. Yardav Ne Elahu, ensemble ils se sont pervertis. En Osetov En Gamechad, il n'y en a pas un qui fasse le bien, pas un seul. Halou Yadou pour aller avec Leami Achlou Lechem Elokim Lo Karaou. Ils le sauront bien, ceux qui agissent de manière injuste, ceux qui mangent mon peuple comme on mange du pain, et qui n'appellent pas à Dieu. Sham pachad ou fachad, là-bas ils seront saisis de peur. Là maintenant ça va changer un petit peu. Lo haya fachad, alors qu'il n'y a pas de crainte d'avoir peur. Qui Elohim pizar atzmot chonach, car c'est Dieu qui va disperser les ossements de ceux qui viennent assiéger. Et vishota qui Elohim me assam, tu les couvres de honte, car c'est Dieu qui les a rejetés. C'est très différent, et pourtant il y a des racines qu'on retrouve dans les deux textes. La fin, elle est la même. Mi'iten mitzion yeshuot Israël, veshuv Elokim shevutamo, yagel Yaakov Ismar Israël, que puisse venir depuis Tzion les saluts d'Israël. Lorsqu'Elohim ramènera les captifs de son peuple, Yaakov se réjouira, jubilera, et Israël se réjouira.
Alors, ce sont deux télim, donc ils sont difficiles parce qu'ils se ressemblent. On se demande bien pourquoi est-ce que David aurait écrit 2 fois le télim. Beaucoup d'autres difficultés. Une autre difficulté, c'est le fait que vous remarquerez que le dernier verset, le verset 7, ne peut pas objectivement avoir été écrit par David, à moins, et c'est ce que pensent évidemment les Midrashim et les commentateurs classiques, que ce soit de la névoie de la part de David. Parce qu'à l'époque du roi David, Sion, donc c'était le tout début de Sion. Nous, à l'histoire, là où nous en sommes arrivés, on ne connaît pas encore cet endroit-là, mais ça va être le lieu que David va se choisir pour devenir la ville de Jérusalem. Donc il va choisir un endroit qui s'appelle Sion. Alors, David peut encore, au courant de sa vie, donc bien après l'histoire de Naval, lorsqu'il sera roi d'Israël, parler de Sion, là oui, mais de dire Hachem ramènera les captifs de son peuple, Yaakov se réjouira, etc., ça ressemble plutôt à un télim de retour de l'exil, donc ce qui serait lié à la destruction du temple, un petit peu comme le télim qu'on connaît bien, Shir Ma'alot, Beshuv Hashem et Shivat Tzion, quand Hachem chouve les mêmes mots, ramènera Shivat Tzion, les captifs de Tzion, etc. Donc l'association de Tzion, des captifs, etc., comme d'autres télim, sont liés à la destruction du temple et à l'espoir du retour. Donc ce serait des télim très tardifs, de la fin du second temple. Donc ce Pasuk Zaïn est à rapprocher plutôt de cette période-là. Ce qui est possible, et ce n'est pas vrai uniquement pour ces deux télim que nous venons de voir, là, le 14 et le 53, ce qui est possible, c'est que le dernier verset ait été rajouté. C'est-à-dire qu'il y a le télim de base, c'est celui que nous avons, auquel on rajoute ce pasouk-là. Il faudrait expliquer pourquoi, encore une fois, les télim se ressemblent, pourquoi est-ce qu'on rajoute, et tout cela, c'est extrêmement difficile. On n'a pas suffisamment d'indices pour nous aider. Une remarque intéressante, malgré tout, c'est que vous verrez que dans un des télim, le seul nom de Dieu qui apparaît, c'est le nom Elohim. Même quand c'est le même verset, un des deux côtés, on va changer lorsqu'apparaît Hachem dans le télim 14. Plusieurs fois, vous avez le nom d'Hachem qui apparaît. Lorsque vous avez le télim correspondant, le parallèle, vous aurez les mêmes mots dans la phrase, sauf que vous n'avez que Elohim. Donc au début, par exemple, le 14, vous avez Amar Naval Belibo en Elohim, il n'y a pas de Dieu. Par contre, Hachem Mishamay Mishkiv al Bene Adam. C'est Yud Kevavke, c'est le nom d'Hachem. Ou bien plus tard, Ochleami Achlu Lechem, Hachem Lokaraou. Alors que dans le 53, c'est Elohim Lokaraou. Elohim Mishamim, etc. Donc c'est intéressant de voir que c'est quand même assez incroyable de voir que deux télim qui se ressemblent tellement, il y a ce genre de petites différences. Alors, encore une fois, je ne connais pas de commentaires qui arrivent à expliquer même la raison de cette réécriture du télim ou ce doublé des télim, pourquoi David aurait dit 2 fois ce télim, pourquoi ces télim ont été choisis soit par David, soit plus tard, pour ajouter un élément qui soit lié à Tzion. Pour Rashi, par exemple, ces deux télim, la répétition et le fait qu'on parle de Tzion sont des télim prophétiques qui parlent de 2 histoires qui se ressemblent beaucoup. Donc c'est le même télim. Pourquoi ? Parce que d'après Rashi, c'est extrêmement intéressant, ça s'applique à 2 histoires très ressemblantes. Et ce Naval en question qui dit qu'il n'y a pas de Dieu et qui se permet tout et qui mange le peuple d'Israël comme on mange son pain, c'est dans un cas Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, et dans l'autre cas, c'est Titus. Donc les deux destructions du temple, et les 2 rois qui ont détruit le temple, et les 2 qui ont entraîné un exil et donc une espérance du retour de la captivité. Donc le premier télim, ce serait pour Nebuchadnezzar et le retour de la captivité de Babylone. Le deuxième télim, ce serait pour Titus et le retour de la captivité du second temple, c'est-à-dire ce serait plus pour nous. C'est extrêmement intéressant. Alors si on dit cela, est-ce que ça expliquerait également pourquoi on a Yud Kevavke Hashem, notre cas Elohim? Ça, je ne sais pas. Mais vous voyez que du moment qu'on observe ce télim avec cette profondeur-là, on peut effectivement faire ressortir au niveau des métaphores, des images, quelque chose qui s'applique à des histoires futures. Ça peut paraître très étonnant dans le pshat, mais en même temps, quand vous entendez dans les mots de David, de manière très claire, qui parle de quelqu'un qui est naval, ce qui le définit, c'est de dire qu'il n'y a pas de Dieu, qui se croit tout permis, qui mange le peuple d'Israël comme on mange du pain. Donc on parle clairement pas d'une petite crapule, d'un homme méchant. On parle de quelqu'un qui fait le mal à un tel niveau de soumission d'Israël, à tel point que ça se termine par l'espoir d'un retour de la captivité. Donc ça s'entend très bien que ce télim, effectivement, puisse renvoyer à des éléments de cette nature-là.
Ça expliquerait peut-être si on dit que le Télim est écrit en 2 fois, en 2 temps, l'époque du roi David, qui suppose cette possibilité d'un mal absolu qui s'attaquerait au peuple d'Israël, qu'on ait rajouté peut-être plus tard à la fin, précisément au sujet de ce Télim-là qui parle d'une sorte d'assurance qui rejette Dieu absolument et qui s'attaque à Israël sans aucun état d'âme, sans aucune conscience du bien et du mal, en se croyant tout permis. Ça expliquerait pourquoi est-ce qu'on est rajouté effectivement le retour de l'exil dans les 2 cas, parce qu'on comprend que cet exil est lié à des ennemis qui ont ceci de particulier, qu'ils sont totalement opposés à l'idée de Dieu et donc sont des ennemis beaucoup plus difficiles dont il est beaucoup plus difficile de se défendre parce que pour eux, le bien et le mal a complètement disparu. Voilà, ça c'est une simple remarque très générale. Mais si on parle du personnage de Naval, il y a chez Naval cette idée où il se croit tout permis. Alors, il ne mange pas le peuple d'Israël comme on mange le pain, mais l'idée de manger du michté, il y a quelque chose ici qui s'entend, mais surtout ce qui m'intéresse le plus, c'est Amar Naval Belibo. Naval a dit dans son cœur, or le cœur est un élément essentiel de notre histoire, c'est certainement pas un petit élément. Regardez, je reprends le texte. Donc, Velev Naval Tov Alav. Et le cœur de Naval était bon en lui, Vehu Shikor Admeod, il était très ivre. Et juste après, Vayamot Libo Bekirbo, son cœur est mort en lui. Et Vayamot Libo Bekirbo. Je reprends les 2 télim qu'on a vus. Excusez-moi. Hop. Donc, Amar Naval Belibo, En Elohim. La même chose ici, Amar Naval Belibo, En Elohim. Et à ce sujet-là, on a des midrashim plusieurs midrashim qui font la remarque suivante. Une remarque assez particulière au départ, que les Rechaïm sont Bereshut Libam, les Rechaïm sont sous l'autorité de leur cœur, alors que les Tzadikim, Libam Birshutam, leur cœur est sous leur autorité. Et le Midrash ajoute, et Akadosh Baruch Hu est comme les Tzadikim, son cœur est sous son autorité. Alors je reprends encore une fois ce que je viens de dire. Les Chachamim nous enseignent la chose suivante, les Rechaïm sont sous l'autorité de leur cœur, c'est-à-dire leur cœur les domine, alors que les Tzadikim, c'est leur cœur qui est sous leur autorité, donc c'est eux qui dominent leur cœur. Et Midrash termine en disant, et Hachem est comme les Tzadikim, Hachem domine son propre cœur. Voilà. Que signifie ce Midrash-là? Le Midrash s'intéresse au rapport qu'on a très souvent dans le texte du Tanakh entre une personne et son cœur. Et de manière assez surprenante, il faut vraiment avoir supposé une chose pareille et ensuite l'avoir cherché pour la trouver. Si on observe tous les endroits dans le Tanakh où vous avez une sorte de lien entre une personne et son cœur, on va remarquer une chose qui est assez surprenante, c'est que la lettre qui sert à exprimer le lien entre le sujet, donc cette personne-là, le verbe et le cœur, donc je répète, on a un sujet, un verbe, et le complément, ça va être le cœur. Ben, la lettre qui va faire le lien entre le verbe et le complément, eh bien, pour les Rechaïm, c'est généralement le bet, alors que pour les Tzadikim, c'est le el, ou bien al, le mot el ou le mot al. On va reprendre ça avec des exemples. Le Midrash donne quelques exemples. Or, si vous prenez systématiquement tout le Tanakh, à part une exception, vous allez remarquer qu'effectivement, systématiquement, on n'utilise pas la même expression quand on parle d'un rachat ou quand on parle d'un tzaddik. C'est vraiment assez incroyable dans des livres qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, que ce soit des Nevi'im, que ce soit des Teilim, que ce soit le Bereshit, etc. Alors, je vais vous montrer ça sur différents exemples. Ils sont nombreux, on ne va pas tous les faire. Si c'était 2, 3, 4 exemples, ça serait déjà intéressant. Mais je n'ai même pas compté d'ailleurs. Je vous les fais défiler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 exemples. D'accord? Le 29e, justement, c'est l'exception. Donc, on a 28 exemples qui justifient cette règle-là. Certains exemples parlent des Rechaïm, certains exemples parlent des Tzadikim ou de Dieu lui-même.
Et on va remarquer que systématiquement, effectivement, vous avez ce genre de remarques. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre jusqu'à présent. Avec les exemples, ça sera plus facile. Premier exemple dans Bereshit. Vaïstom Esav et Yaakov. Esav a haï Yaakov, donc c'est juste après que Yaakov ait pris la bénédiction. À la Beracha, au sujet de la bénédiction, à Cher Beracha, Aviv, que son père l'avait béni. Vayomer Esav Belibo. Et Esav s'est dit dans son cœur, donc exactement comme dans le Tilim que nous avons, Amar Naval Belibo, le Naval, l'impie, s'est dit dans son cœur, donc on se dit quelque chose dans son cœur. Ikrevu Yeme Evel, Avi, que les jours de deuil de mon père s'approchent, vers Hargat Yaakov Achi, et je tuerai Yaakov, mon frère. Donc, quand on parle d'Esav, on dit que Esav se parle dans son cœur pour souhaiter, presque souhaiter la mort de son père, en tout cas, ça souhaitait certainement le fait de tuer son frère. Dans Melachim, Yomer Yerovam Belibo. Yerovam, c'est le premier roi d'Israël, et après le schisme, lorsque le royaume du Nord s'est séparé du royaume du Sud. Et Yerovam était un grand rachat, c'est celui qui a fait fauter Israël de manière très grave, et on va très souvent lui reprocher. Et Yerovam s'est dit dans son cœur, au tout début du schisme, quand il voit que le peuple d'Israël, donc le royaume du Nord, continuait à aller à Jérusalem pour les fêtes de pèlerinage, et donc il s'est dit, c'est pas bon pour moi. C'est-à-dire, si les gens continuent à aller à Jérusalem, David, maintenant la royauté va revenir à la dynastie de David. Donc pour empêcher cela, il va fabriquer des veaux d'or, il va obliger tout le monde à aller dans les veaux d'or, vers ces veaux d'or-là. Et la même chose avec Yomer, Yerovam, Belibo. Yerovam s'est dit dans son cœur. Dans Ovadia, c'est un prophète, il parle de celui qui se comporte très mal, c'est Édom. Zedan libecha ici, Echa, c'est l'orgueil de ton cœur, la méchanceté de ton cœur qui t'a élevé, qui t'a donné envie comme ça, de te soulever. Shochni bechagva, c'est là, tu penses pouvoir résider dans les hauts rochers. Mais Ram Shifto, non, on est très haut lieu. Amar Belibo, et tu te dis dans ton cœur, Miori Deni Aretz, qui est-ce qui me ferait descendre à terre? Donc, tu t'imagines pouvoir monter très très haut. Et la réponse est que Dieu, mais aussi haut où tu monteras, te fera redescendre. Or ici, encore une fois, vous avez l'expression Amar Belibo, il s'est dit dans son cœur. Alors quelqu'un qui lit ça, pour l'instant, il va dire c'est la forme normale, c'est l'hébreu normal, parce que chaque fois on voit Amar Belibo, on se dit les choses dans son cœur, une sorte de parole intérieure. Et la même chose dans Teilim, plusieurs fois dans Teilim on va trouver, dans le seul Teilim Yud, ça apparaît 3 fois déjà, alors que vous voyez que dans le reste du Tanar, c'est assez rare, je suis passé directement de Bereshit à Ovadia et Melachim. Dans Teilim, Yud, le 10e Teilim, ça apparaît 3 fois. Amar Belibo, Bli Emot le Dovador Asher Lovera. Amar Belibo, Shachach, Alistir Panav, Baleri la Netzach, Alma Netzach Shelokim, Amar Belibo, Lotidrosh. Chaque fois, c'est quelqu'un qui s'oppose à Dieu, qui pense qu'il ne lui arrivera rien, qu'il peut faire tout le mal qu'il a envie. Et il se dit les choses dans son cœur qui ne risquent rien, en fait, puisqu'il n'y croit pas en Dieu. Et le Télim 14, c'est celui que nous avons vu. Le Télim 53, c'est celui que nous avons vu. La même chose, Amar Naval Belibo, le Naval s'est dit dans son cœur. Un exemple très connu dans Esther. Aman est venu, qu'est-ce qu'il faudrait faire à l'homme que le roi veut honorer, que le roi désire honorer. Et là, le texte nous dit, Haman Belibo, et Haman s'est dit dans son cœur, à qui le roi désirerait-il plus honorer que moi-même? Or, encore une fois, vous voyez que Haman se parle dans son cœur. Donc, encore une fois, si je vous avais simplement présenté comme ça, sans vous dire que c'est des Rishaïm qui parlent à chaque fois, on aurait dit, chaque fois, l'hébreu utilise l'expression, comme en français d'ailleurs, se dire les choses dans son cœur. Ou en son cœur, ce qui revient au même, dans ou en. Or, vous allez voir les exemples qui suivent. C'est le serviteur d'Abraham qui parle à la famille de Rivka et qui lui raconte ce qui s'est passé, comme quoi il était venu, il a demandé un signe à Dieu pour l'aider à trouver la femme qui conviendrait au fils de son maître. Et il dit Ani terem achalel edaber, el libi, à peine avais-je fini de parler vers mon cœur, veine Rivka yotzet, et voici que Rivka sortait, etc. C'est très étonnant, puisqu'on avait vu jusqu'à présent que l'expression, c'est se parler dans son cœur. Donc on aurait dû dire Achalel edaber belibi. Non, très étonnamment, on a el libi. Ou bien Chana, qu'on a vu au tout début du Sefer Shmuel, là-bas aussi le cœur avait joué un rôle très important, rappelez-vous. Et Chana imedaberet al liba. Et Chana parlait sur son cœur. Vous voyez, il y a une sorte de détachement.
le sujet n'est pas à l'intérieur du cœur. Il est détaché du cœur et il parle vers le cœur, sur le cœur. Dans Shmuel, également encore, c'est vers Shmuel, David, dans le même chapitre 1 de Naval, Vayomer David, El Libo, excuse-moi, c'est le chapitre suivant, excuse-moi, David s'est dit vers son cœur, Ata espe yom echad beyad Shaul en litov. Si je devais rester encore un jour, de la main de Shaul, je ne pourrais pas m'en sortir, etc. Donc, il va décider de s'enfuir chez les Philistins. Quand David parle vers son cœur. Il y a encore beaucoup d'exemples. Je ne vais pas tous les faire. Je vais juste prendre l'exemple d'Hachem lui-même. Vayomer Hachem, Hachem s'est dit El Libo, en son cœur, donc vers son cœur, pardon. Lo Osif, lesquels od et Adama Bavour à Adam. Je ne continuerai plus à maudire la terre à cause de l'homme, à la fin de la Sidra de Bereshit, juste avant l'histoire. Juste après l'histoire de Noach, après l'histoire du déluge, il n'y a pas écrit que Dieu s'est dit dans son cœur, mais Hachem s'est dit vers son cœur. On a encore beaucoup d'autres exemples. Hein. On ne va pas tous les faire. Dans les mitzvot de la Torah nous ordonne une certaine relation à notre cœur. Mais Yadata Ayom, tu sauras aujourd'hui, et tu ramèneras vers ton cœur. Ou bien une expression qu'on connaît tous, puisqu'on l'a récité 2 fois par jour. Mais ça vous placerez ces paroles-là sur votre cœur. Il n'y a pas écrit, vous placerez ces paroles-là dans votre cœur. Ou bien dans Devarim, tu ramèneras vers ton cœur, on parle ici de la teshuva et de la conscience après tout ce qui va nous arriver, que tout ce qui nous est arrivé, c'est parce que nous avions fauté et que voilà, maintenant il faut revenir à Dieu. Encore une fois, ce n'est pas dans notre cœur, c'est faire revenir les choses vers notre cœur. Dans Melachim, la même chose, le peuple d'Israël fera revenir dans son cœur dans les pays dans lesquels ils auront été pris en captivité. Alors, la seule exception à tout ce que je vous ai dit là, la voici, c'est concernant Abraham. Vaïpol Abraham alpanav, Vaïtzrak. Et Abraham est tombé sur sa face et il a ri. C'est la première fois que Dieu lui annonce la naissance d'Yitzhak. Avant l'histoire des anges, hein, quand Hachem ne parle que Abraham, c'est pas près de s'attendre, hein, c'est à la fin de la Sidra de Lech Lecha. Donc, Abraham vient d'apprendre qu'il va avoir un enfant de Sarah. Il tombe sur sa face et il se met à rire. Vayomer Belibo, il se dit dans son cœur, Haleven me Ashana Yulad, est-ce qu'il peut naître alors que j'ai 100 ans? Veim Sarah Abet Tishim Shana Teled, est-ce que Sarah peut donner naissance à l'âge de 90 ans? D'accord? Et c'est la seule fois où vous voyez, concernant un tzaddik, Abraham ici, l'expression parler dans. Alors on pourra dire oui, mais c'est une sorte de petite faille d'Abraham. Quand il parle dans son cœur, ce n'est pas pour dire quelque chose ici de grandiose, pour dire quelque chose de bien, c'est au contraire une sorte peut-être, hein, j'insiste sur l'hésitation, de petite remise en question, de doute concernant la grandeur de Dieu. Donc justement, cette petite faille s'exprimerait par un bête. Alors c'est de loin insuffisant. Surtout qu'une fois qu'on a vu tous ces exemples, qu'on a vu que c'était systématique, il faudrait surtout les expliquer. Et c'est en fonction de l'explication qu'il faudrait tenter ensuite de voir la différence avec Abraham dans le cas de l'annonce de la naissance d'Yitzhak. Les Chachamim ne se sont pas suffis, je vous ai dit simplement, de nous donner cette clé de lecture en nous disant, regardez, parfois il écrit B quand c'est les Réchim, parfois il écrit El ou Al quand c'est les Tzadikim ou c'est Dieu. C'est pas ça que les Chachamim donnent du sens à cela. Au lieu de nous dire ce que je viens de vous dire, on nous dit voilà, on n'utilise pas la même langue. Ils nous disent les Rechaim sont sous la domination de leur cœur, sont sous l'autorité de leur cœur, alors que les Tzadikim, c'est leur cœur qui est sous leur autorité. C'est ça l'enseignement de nos sages. C'est qu'à travers ce que dit la langue, on comprend l'idée qui est derrière. C'est que les Rechaim sont dominés par leur cœur. C'est quoi dominés par leur cœur? Dominés par leur passion. Quand ils font quelque chose dans leur cœur, c'est de quoi faire quelque chose dans leur cœur. L'idée de faire quelque chose dans leur cœur, prenez Hana qui parle dans son cœur, il y a quelque chose d'intérieur. On parle de l'intériorité de quelqu'un, ce qui est au plus profond de lui. Ce n'est pas agir bêtement sans réfléchir, etc. C'est, on a vu plusieurs fois l'expression, faire revenir la chose dans son cœur.
Donc, il arrive parfois qu'on parle sans même réfléchir, ou les mots nous tombent de la bouche. Notre cerveau a réfléchi très, très vite. On a réagi plus par réflexe, par habitude, d'accord. Dès que la parole ou l'action est liée au cœur, que ce soit pour le tzaddik ou le réchaïm, ça implique une forme d'intériorité, de réflexion, de prise de conscience. Il y a une forme de conscience de la chose. Je n'ai pas dit les choses bêtement, j'ai réfléchi. Yomer Esav Belibo, Esav s'est dit dans son cœur, c'est-à-dire quelque chose ici de profond. Ce n'est pas un mot qui est tombé de sa bouche. Il n'y a pas écrit que lorsque Yaakov agit comme si, Esav a réagi rapidement, il a dit. Dans son cœur, c'est chaque fois qu'on soit rachat ou qu'on soit tzaddik, c'est l'idée d'une idée profonde, une idée certaine, une idée réfléchie, une idée qui renvoie à une sorte, je dis, de conscience, un état vraiment de grande conscience et d'investissement complet de la personne, de l'être, dans ce qu'il va faire. Et quand une personne se met à réfléchir de manière très intérieure, quand une personne essaie d'être profonde, d'aller au plus profond d'elle-même pour savoir ce qui est juste, ce qui est bien, ce qu'il doit faire, etc., qu'est-ce qui se produit? C'est là que le Rachem nous enseigne que le rachat, quand il essaye d'être intérieur, quand il essaye d'être conscient, de réfléchir à ce qu'il veut faire, d'accord? Ce qui se passe à ce moment-là, son cœur prend le dessus sur lui. C'est quoi son cœur? C'est-à-dire ses passions, sa façon d'être, ce que lui-même a formé jusqu'à présent. C'est une façon de dire que même quand le rachat essaye d'être entier, même quand il essaye d'être profond, même quand il essaye d'être conscient, même quand il essaye d'être réfléchi, il a perdu en vérité la conscience de lui-même. Il a perdu en vérité la maîtrise de sa propre personne. C'est ça qui fait de lui un rachat. On devient rachat parce qu'on a cessé de prendre du recul sur la vie, on a cessé de prendre du recul sur nos actes, sur nos pensées, etc. Et on a fini par faire en sorte que nos passions, nos désirs nous dominent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a parfois l'impression du contraire, on a parfois l'impression qu'on réfléchit vraiment. Mais c'est ça qui fait le rachat, c'est que même quand il réfléchit vraiment, sa nature même est devenue une forme de nature entièrement maîtrisée par ses passions, par ses désirs les plus profonds. Alors qu'il a l'impression que c'est lui qui désire, que c'est lui qui maîtrise. Alors c'est extrêmement intéressant par rapport à la psychologie moderne, qui elle justement réfléchit sur ce qu'on appelle ici le cœur, c'est l'intériorité, l'inconscient, etc. Dans quelle mesure quelqu'un qui fait l'effort d'essayer de se comprendre, de savoir qu'est-ce que son inconscient cache, etc., dans quelle mesure il en est vraiment capable, et une fois qu'il essaye de le faire, dans quelle mesure il ne se fait pas avoir lui-même, c'est-à-dire où sa nature profonde prendra toujours le dessus sur lui. Alors que précisément, il a l'impression qu'il essaye de la comprendre. Et très souvent, les efforts comme ça en psychologie, en psychanalyse, d'essayer de comprendre ce qui se cache dans le cœur de la personne, en prétendant être capable de distinguer le bien du mal, de distinguer une idée d'une autre, ce qui sont les intentions profondes, les passions profondes de nos actes conscients. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans notre inconscient? On ne se rend pas compte que c'est déjà trop tard. C'est que notre inconscient, si vous voulez, notre cœur ici, a déjà été entièrement déterminé par nos passions que l'on a laissées s'exprimer. Au départ, au tout début, quand on n'est pas encore rachat, on est détaché de nos passions et on fait le choix de les laisser agir sur nous. Mais à force de laisser le choix de laisser agir nos passions, etc., eh bien, on devient cela. C'est exactement le principe de Naval. Naval, il n'est rien d'autre que ses passions profondes. Il ne réfléchit pas du tout. Alors, il a l'impression qu'il comprend ce qui se passe, mais c'est totalement faux. Il est déjà entièrement déterminé par ses passions et il en meurt complètement. Le tzaddik, c'est celui qui toujours sait faire la distinction entre son être et ses pensées. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un regard objectif au sens propre, comme un objet de son intériorité, de son être, de sa pensée, etc. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'est pas lui-même, bien sûr que c'est lui-même, mais c'est le choix qu'il fait d'être soi. Je regarde ce que je pense, je réfléchis à ces pensées-là, je me dis, est-ce que ces pensées-là sont légitimes? Est-ce que c'est digne de faire ainsi? L'exemple de David est extrêmement intéressant. David, lui aussi, a failli tomber dans cette erreur-là, en étant persuadé de bien faire, et vient Abigail, elle le sauve de cela, en lui disant que ton désir premier est un désir qui va te salir. Prends du recul avec ça, regarde ce qu'il avait fait avec Shaoul. Il avait réussi à maîtriser cela. Et les tzadikim, tout le temps, c'est leur cœur
qui est sous leur domination. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de cœur, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'intériorité. Bien sûr qu'ils ont une intériorité qu'ils arrivent à maîtriser. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Parce que, encore une fois, on vit dans un monde aujourd'hui, une pensée moderne, où on ne cesse de nous dire qu'il y a une partie de nous qui nous échappera tout le temps, qui est complètement inconsciente, qui est liée à des choses qui nous dépasseront, etc., et qui, de manière inconsciente, continueront à agir sur nous. C'est pas faux, bien sûr que c'est pas faux. C'est pas faux si on décide d'être rachat. Ça devient faux si on décide d'être tzaddik. Le tzaddik est cet homme qui arrive à maîtriser totalement son action extérieure, mais aussi sa pensée intérieure. Et l'exemple extraordinaire de Dieu lui-même, qui maîtrise comme les tzaddikim, on ne dit pas que c'est les tzaddikim qui font comme Dieu, c'est Dieu qui fait comme les tzaddikim. D'après le Midrash, le langage même du Midrash, c'est quand même assez incroyable d'utiliser ce langage-là pour parler d'Hachem, qui prend du recul avec sa propre intériorité, avec son propre cœur, en disant je ne détruirai plus le monde après ce qui s'est passé. Comme s'il y avait une sorte de réaction première que Dieu ne laisse pas agir. C'est quand même assez incroyable. Alors, une fois qu'on a expliqué comme ça que la question, ce n'est pas juste une question de langage, hein, une sorte de code, quand est-ce que c'est un tzaddik, quand est-ce que c'est un rachat, ce n'est pas du tout cela, ça renvoie à une réalité. Est-ce que nous maîtrisons nos passions ou est-ce que nos passions nous maîtrisent? Alors, est-ce que ça nous permet d'expliquer pour Abraham? Là, c'est plus difficile. Pourquoi, dans le cas d'Abraham, il s'est dit dans son cœur, est-ce qu'un homme de 100 ans peut avoir un enfant? Est-ce qu'une femme de 90 ans peut avoir un enfant? Alors, effectivement, il s'agit d'un doute d'Abraham qui ne devrait peut-être pas avoir lieu d'être, d'accord? Mais c'est pas, on ne peut pas y voir ici une forme de méchanceté, ce n'est pas un rachat à Abraham. Alors, peut-être que, hein, vraiment, je tente une simple explication par rapport à ce qu'on a dit auparavant, c'est qu'on a dit être dans son cœur ou l'inverse, maîtriser son cœur, c'est qu'est-ce qui est de l'ordre d'une nature. Or, précisément dans l'histoire d'Abraham, ce qui est en train de se passer, c'est quelque chose qui est au-delà de l'ordre de la nature et qui sera toujours au-delà de l'ordre de la nature. La nature humaine, la nature tout court, fait qu'un homme ne peut pas avoir d'enfant à 100 ans et une femme ne peut pas avoir d'enfant à 90 ans. D'accord? Et de manière assez subtile, ici le texte est en train de me dire, et même le tzaddik, j'insiste, et même le tzaddik qui réfléchit à cela et qui essaye de le comprendre et d'entendre, même lui dira, mais ce n'est quand même pas possible. Là aussi, son cœur, c'est-à-dire sa passion intérieure, dans le sens, sa nature première, l'amènera à dire, non, c'est quand même pas possible. Il faudrait dire toute la paracha pour comprendre que c'est un élément extrêmement important, cette idée-là. Celui qui va dire, le tzaddik, c'est celui qui sait que Dieu peut tout faire et que c'est normal que Yitzhak naisse, c'est normal que Yitzhak naisse. Non, ce n'est pas normal que Yitzhak naisse. Si on dit que c'est normal que Yitzhak naisse, Yitzhak ne s'appellerait pas Yitzhak. Yitzhak, il y a une sorte de... L'identité de Yitzhak, c'est quelque chose qui fera tout le temps rire. Ce sera tout le temps surprenant. On ne peut pas normaliser cela. C'est impossible de normaliser la naissance d'Yitzhak. Si on normalise la naissance d'Yitzhak, on lui fait perdre son identité. Ça veut dire quoi qu'on ne peut pas la normaliser? C'est que même l'homme qui serait le plus juste et le plus grand serviteur de Dieu et qui ferait les choses de la meilleure façon pour aimer Dieu, même lui, sa nature l'oblige à considérer que non, ce n'est pas possible une chose pareille. On ne peut pas avoir un enfant à l'âge de 100 ans, 90 ans. Et s'il y avait une sorte de possibilité, oui, mais on va quand même essayer de prendre un petit recul, on va essayer de maîtriser cette passion, cette nature-là. Donc on va essayer de rendre presque concevable, raisonnable la naissance d'Yitzhak. Alors il n'y a plus de rire dans ce cas-là. Donc on ne peut pas tomber sur sa face et se mettre à rire. Donc si Abraham tombe sur sa face et se met à rire, c'est que sa nature profonde, ce qui est tout à fait normal, la nature profonde de tous les hommes, même des plus grands tzadikim, c'est de ne pas comprendre et d'être surpris. Il faut continuer à être surpris par la naissance d'Yitzhak. Voilà, ça nous a un petit peu éloigné de l'histoire de David, mais voyez comment nos sages, avec un œil extrêmement aiguisé comme ça, incroyable, hein, en lisant les Télim, en lisant tout le Tanakh, etc., et en faisant des liens. À l'époque, on n'avait pas d'ordinateur pour faire des comparaisons. Hein. Aujourd'hui, très rapidement, vous faites ça avec un logiciel, mais il faut avoir l'idée d'aller comparer tout cela et de s'en rendre compte à quel point c'est précis. Voilà. Nous allons nous arrêter là pour ce soir. Bezrat Hashem, la fois prochaine, donc pas la semaine prochaine, puisque il n'y aura pas cours la semaine prochaine. La fois prochaine, donc nous continuerons Bezrat Hashem avec le chapitre suivant, qui sera la dernière histoire entre David et Shaoul, où Shaoul va encore essayer d'attraper David. Et là, une fois de plus, David ne va pas tuer Shaoul alors qu'il pourrait le faire. Les deux histoires se ressemblent beaucoup. Comme dans Sefer Shmuel, c'est assez courant.
Et après cela, David sera obligé de partir, de quitter complètement la terre d'Israël. Donc, ce sera la fois prochaine, c'est la dernière fois que David et Shaul vont se retrouver. Voilà, je vous rappelle simplement, je dis le message que le consistoire m'a demandé de transmettre. Si vous pouvez aider le consistoire avant la fin du mois de décembre pour tous les projets qui sont liés au numérique, c'est-à-dire la mise en place d'une plateforme d'études qui dépasse encore une fois la simple question du confinement, la simple question du Covid. C'était des projets qu'on avait déjà avant que l'épidémie ne se déclare, bien avant, depuis le mois de septembre de l'année dernière, et que maintenant, cette épidémie nous a obligés un petit peu dans l'urgence, à mettre en place. Voilà, toute votre aide sera bienvenue. À tous, à très bientôt, Bezrat Hashem, et qu'encore une fois, nous n'entendions que des bonnes nouvelles, une bonne santé pour tout le monde.